Bonjour, voilà, nous sommes partis pour le tirage de la carte du jour avec les énergies qui correspondent et l'interprétation que je fais de cette carte. Je vous laisse avec une musique relaxante pour la détente et la méditation pendant que je bats les cartes. À tout de suite. La carte est tombée. Alors, je baisse un petit peu le son et je vais vous la montrer de suite. Voilà, c'est la carte de l'aventure et c'est le chiffre 5. Alors, le chiffre 5, il faut savoir qu'il nous pousse vers le changement. Cette carte peut nous dire que l'aventure dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous demande un changement intérieur. Quelque chose en nous est en train de grandir, quelque chose en nous est aussi en train de nous inviter à écouter notre enfant intérieur pour mieux grandir. Écouter son enfant intérieur, c'est quoi? Écouter notre enfant intérieur, c'est se mettre en lien avec ce qui nous faisait vibrer, les sensations que l'on ressentait quand on était enfant, se réconcilier avec tout ce qui a pu aussi nous faire mal dans l'enfance et pouvoir le transcender afin de s'élever avec des vibrations dans la naïveté de l'enfance, transcender en socle, en ancrage pour un meilleur devenir de notre adulte. Cette carte nous parle de lumière également, de lumière et de couleurs qui se trouvent sur notre chemin et vers lesquelles nous allons. La marche dans la nature, en pleine conscience, c'est-à-dire en savourant tous les moments de votre marche pleinement dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Être à l'écoute dans l'instant de ce qui se passe en nous, dans notre avancée. Cette carte nous propose de nous mettre en lien avec notre moi profond, de guérir des blessures d'antan pour nous construire, pour nous construire adultes dans la légèreté de l'esprit d'enfant. Ça implique d'écouter notre âme et de nous projeter vers la foi. La foi, c'est la foi que nous avons en nous-mêmes et la foi que nous distribuons autour de nous. La foi, ce n'est pas la religion, d'accord? La foi, c'est vraiment la force ressentie en nous-mêmes qui nous évite le doute et qui nous permet d'avancer dans la confiance d'un avenir
certes en changement, mais prometteur. La vie est une aventure. Prenez-la en tant que telle. Vivez cette aventure intensément et vivez cette aventure en lien avec vous-même et avec les autres. Si parfois la vie peut vous paraître lourde, sachez qu'il n'y a que la vie. Sachez reconnaître que vous êtes là, que vous êtes en train de respirer. Sachez apprécier chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations. L'air qui rentre en vous, l'air qui sort de vous. La vie est apprentissage. C'est pour ça qu'on ne peut pas être tout le temps en haut de la vague ou tout le temps en bas de la vague. Il est nécessaire d'être en bas de la vague pour apprécier les hauteurs de la vague. Il est nécessaire d'être en haut de la vague et d'y redescendre pour se rendre compte des beautés que l'on peut trouver en haut de la vague, mais aussi en bas de la vague. Alors j'ai des images de vagues, donc je vous les donne. J'espère qu'elles vous parleront. Sachez vivre cette aventure intensément et sachez aussi que tout passe, les bons et les mauvais moments. C'est pour ça qu'il est important de voir ce que les bons moments vous font ressentir au fond de vous, les images que vous avez quand vous êtes bien, pour pouvoir les ramener dans des moments douloureux, afin de voir le beau dans la douleur aussi, et ainsi avancer sur le chemin de la vie. Ici, le changement est profond. Non seulement les énergies sont extrêmement changeantes en ce moment, mais en plus, elles sont perturbantes. Elles sont perturbantes car elles nous re-questionnent sur nous-mêmes par rapport à un environnement qui est très fluctuant et vers lequel on a du mal à s'ouvrir par rapport à la difficulté de cet extérieur actuel. Alors, il ne vous empêche pas, cependant, de sortir et de regarder les belles choses. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, puisque le message me vient 2 fois ici. Regardez les belles choses qui vous entourent vous permet d'accepter mieux votre environnement et les personnes qui vous entourent aussi. Être dans l'acceptation de soi avant tout, pour être dans l'acceptation de l'autre. N'imposez pas vos idées, c'est pas la peine, c'est une perte d'énergie. N'imposez pas vos idées. Vous n'avez pas de meilleures idées que quelqu'un d'autre, ou les autres n'ont pas de meilleures idées que vous. C'est juste un partage sur le chemin de la vie. Voilà ce que je peux vous dire de cette carte. Moi, je vous souhaite une belle aventure en tout cas. Je vais vous lire une petite phrase de mon livre du bonheur, mais je sais
que je vais chercher de suite, que je n'ai pas sorti. Alors, excusez-moi. Donc, mon petit livre du bonheur. C'est du direct amateur en plus. Donc, c'est quelque chose. Allez, je vais vous lire la petite phrase du jour avec les énergies actuelles. Le peintre du dimanche, bien installé dans son paysage, au point d'oublier notre venue. Le peintre du dimanche, bien installé dans son paysage, au point d'oublier notre venue. Ici, on imagine bien une personne en train de peindre un paysage et d'être concentré sur ce qu'il fait. Ici, on vous pousse à la créativité. Si votre aventure aujourd'hui est celle de créer, et je vous le souhaite, je vous souhaite de créer chaque jour un petit peu. C'est magnifique pour le mental et pour le cœur. Concentrez-vous sur ce que vous faites pardon, et appréciez ce moment de détente et de pleine conscience à vous-même et à ce que vous faites. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous envoie plein d'amour et de merveilleuses énergies autour de vous aujourd'hui. Faites-vous du bien. À très bientôt. Au revoir.